Un homme avait 100 brebis, une femme avait 10 drachmes. Deux paraboles pour nous dire et nous redire que la miséricorde du Seigneur se manifeste inlassablement, qu'il ne se résout pas à voir sa créature tant aimée se perdre. Là est le grand mystère de l'incarnation. Dieu est descendu jusqu'à nous. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. On a du mal à imaginer à quel point nous sommes aimés. Pourtant, Dieu nous avait déjà annoncé par la bouche du prophète Isaïe: Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Isaïe 43, 4. Le berger des brebis, nous dit le texte, abandonne les 99 brebis qui sont au bercail pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Luc 15, 4. Quel est ce bercail? Pourquoi la brebis s'est-elle perdue? Le Seigneur, selon la tradition, a laissé dans le ciel le cœur des anges. L'homme a quitté le ciel lorsqu'il a commis le péché. C'est pour que le nombre des brebis fût ramené dans le ciel à son intégrité primitive que Dieu est descendu chercher sur la terre l'homme qui s'était égaré. Le péché originel nous a éloignés de Dieu, et lui-même vient à notre rencontre. C'est comme un refrain dans la parole de Dieu. La parabole de la brebis perdue fait écho à la conclusion du grand psaume 119. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Dès l'Ancien Testament, le Seigneur se présente comme le bon pasteur. Le Seigneur est mon berger. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Psaume 23, 1, 2. Dans le prophète Ézéchiel, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Ézéchiel 34, 12, 16. Jésus vient accomplir toutes ces prophéties, leur donner un sens plénier. C'est lui, le vrai, l'unique berger. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Il est descendu nous chercher jusque dans la mort, pour nous faire remonter avec lui vers le Père. Et la joie des retrouvailles est immense. Comme il dit au livre du prophète Sophonie, le Seigneur ton Dieu aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Sophonie 3, 17. La drachme perdue comme la brebis représente l'homme qui s'est égaré loin de son créateur, de même que la pièce de monnaie est frappée à l'effigie d'un personnage important dont le visage est gravé dans le métal. De même, au jour de notre création, a été gravée en nous l'image de Dieu. Cette parabole montre clairement que nous avons été créés à la ressemblance et à l'image d'un roi, celle de Dieu, Seigneur de toutes choses. Car la drachme est une pièce de monnaie qui porte une image de roi. On pense qu'il s'agit de Cyril d'Alexandrie. Là encore, la propriétaire cherche ardemment cette unique pièce qui a autant d'importance que les 10 autres. En effet, nous sommes aimés d'une manière unique comme un trésor. Ce qui est dit du peuple d'Israël est vrai pour chacun de nous. Même si une femme oubliait son nourrisson, moi je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Isaïe 49, 15. En Jésus, nous en savons plus sur l'amour divin qui nous rejoint, nous sauve et nous divinise. Il dit à son Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Jean 17, 23.